When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, bienvenue dans Avis de Tendance, l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, de l'évasion, des voyages. Bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un jeune chanteur français à la voix remarquable. Il a été finaliste de la saison 2 de The Voice. Je veux bien sûr parler du chanteur Olympe. Il vient de sortir son deuxième album, 12 titres inédits. Un album qui s'appelle Une vie par jour. Et moi, je l'accueille à la maison. Ah, justement, le voilà. C'est qui? Mais c'est Olympe. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci d'être Bonjour, là. Mais avec plaisir, merci Bon, je à vous vous. sers un petit truc à boire. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De l'eau, c'est parfait. Juste de l'eau, allez Ouais. vous installer dans le salon, Merci j'arrive beaucoup. tout de suite. Tu viens avec moi? Ouais, c'est le chien de la maison, c'est Mickey. Comment ça va, Olympe? Ça va très bien, merci, et vous? Bah écoutez, super. Moi, ça se passe super bien l'album, là, c'est génial. Hein. C'est cool, ouais. Ouais, on va en parler. Avec On plaisir. va en parler. Tenez, regardez. Merci beaucoup. Voilà, comme ça maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous allez répondre à toutes mes questions. Vous êtes prêts? Ouais, Allez, on y va. archi prêt. Alors Olympe, on sent que la musique a toujours pris une place essentielle dans votre vie. C'était un exutoire. Et d'ailleurs, vous avez commencé très tôt votre premier concours de chant, c'était en 2001. Je crois que c'est votre grand-père qui vous y avait inscrit. Vous aviez quel âge? Vous étiez tout gamin? J'avais 11 ans, je crois, Ouais. 11-12 ans, et j'étais jamais monté sur une scène, en fait. Donc c'était juste dans les repas de famille. Et un soir, mon grand-père me dit je t'ai inscrit à un concours de chant demain, pour demain. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Et voilà, j'ai fait ce concours et je Vous l'avez gagné. Je l'ai gagné. Et ensuite, vous en avez fait beaucoup d'autres? Ouais, j'ai dû en faire une trentaine dans les années qui ont suivi. Et ensuite, ça s'est enchaîné très vite. Vous êtes finaliste de The Voice. C'est ça. Ensuite, vous avez un album de vos reprises de The Voice qui est sorti, qui s'est classé numéro 1 des ventes, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. Donc là, comment on est dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Vous êtes sur un petit nuage, vous réalisez ce qui vous arrive? Bah, en fait, déjà, je réalisais pas que je faisais partie de l'émission The Voice Oui. jusqu'à la finale, même après. Quand je me suis réveillé le lendemain de la finale, et voilà, je me suis dit, c'est terminé, mais j'avais l'impression que c'était juste un rêve. Donc tous les matins, je me pinçais pour savoir si c'était la C'est bien réalité. moi. Et alors aujourd'hui, votre premier album de compo est sorti, Une vie par jour. Oui. Alors vous êtes entouré de nombreux artistes tels que Zao, Emmanuel Moir ou encore Scott Jacoby, c'est ça? Ouais, Scott Jacoby qui a réalisé tous les arrangements de l'album. Qui vient d'avoir un Grammy? C'est ça, ouais, c'est dingue. Ça va pour le premier album, non? Je- Ça fait quoi de bosser avec des musiciens ou des C'était dingue. Bah, déjà, Ouais. j'avais travaillé avec Scott Jacoby sur l'album de Oui. reprise, mais j'avais pas pu travailler en direct avec lui. C'était par mail interposé parce que j'étais en tournée, donc je pouvais pas. Et là, on est allé chez lui au mois de décembre 2013 à New York, dans son studio. Là, c'était dingue, vraiment. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis, donc Ouais, en plus. j'étais émerveillé. J'avais la tête à 5 h du matin. J'allais me balader dans les rues pour Ouais. pas perdre une seconde de mon voyage. Mais c'était vraiment enrichissant et c'était une très belle expérience. Vous avez une tournée de prévue pour le même? Oui, il y a une tournée qui se prépare. J'ai pas les dates encore. C'est Bon. vrai que mais c'est en préparation. Ça devrait arriver. Alors justement, est-ce que vous avez eu l'habitude de parcourir les routes de France, peut-être pour la tournée The Voice? À la tournée The Voice, ouais, Ouais. c'était intense. 28 dates en un mois et demi. C'est vrai Ouais. qu'on n'a pas chômé. Alors au début, on se disait ouais, c'est trop cool. On va voir plein de villes. En fait, on voyait que les salles de C'est concert. ce que j'allais vous demander. Vous avez eu le temps de vous poser un petit peu ou Non, pas vraiment. En fait, Non. on allait d'hôtel en hôtel. On prenait le bus, le train, l'avion. Alors moi, je vous propose de découvrir Paris autrement, puisque vous êtes un artiste, vous êtes sensible à l'art. Donc je vous propose de dormir dans 3 endroits différents autour de Paris, avec pour référence l'art. Regardez. Par ici, les bonnes adresses pour une escapade parisienne. Nous vous avons déniché 3 hôtels à la fois tendance et arty. Elle est pas belle, la capitale. Premier arrêt entre la pyramide du Louvre et l'Opéra, où se cache un refuge chaleureux. Bienvenue au Crayon, un hôtel où la créativité s'exprime d'un coup de crayon.
On ne se sent pas à l'hôtel, on se sent chez quelqu'un ici. C'est devenu la maison d'une artiste parisienne. Sur ce projet, pour la première fois, mélanger les deux, un travail de designer, un travail d'artiste. Toutes ces esquisses que j'ai dessinées, je trouve que l'intérêt c'était d'avoir des présences dans ces chambres. Quand on rentre dans une pièce, on n'est pas tout seul parce qu'il y a un personnage qui est souvent d'ailleurs dessiné en tête de lit. Comme chaque chambre est de couleurs différentes, aucun dessin n'est répété. J'ai minimum 3 couleurs sur les murs. On a choisi meuble par meuble. Il y a des armoires de vestiaire. Une petite perle se cache dans les hauteurs de ce cocon en couleur pop. La suite a vraiment un concept décalé par rapport au reste des chambres. On voulait que ça soit quelque chose de plus encore plus différent de toutes ces chambres différentes. Et on a choisi ce papier peint noir et blanc qui était justement le contrebalancement de toutes les couleurs utilisées dans les chambres. Ça permet d'avoir vraiment aussi quelque chose qui a une vie. Donc ça remplace un peu les dessins que j'ai fait dans les chambres. Là, c'est le coloriage de nos enfants dans la suite. Pour passer un moment de bonheur haut en couleur à un prix presque abordable, comptez entre 110 et 210 € la nuitée. Direction le quartier du Marais, où galeries, boutiques et restos branchés investissent les rues. Vous aimez le street art? Alors cette adresse insolite va vous plaire. On lui a donné un côté street art, comme on peut le voir, un petit peu derrière moi, tout autour. Tout simplement pour s'intégrer, s'ancrer dans le quartier du Marais. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le quartier du Marais? Des artistes. La chambre designée par Combo, par exemple. On peut l'observer juste derrière moi. Robocop qui se retrouve dans la vraie vie. Ça reste quand même un mouvement artistique, de gens initiés, de gens passionnés. Et de les retrouver tout d'un coup dans une chambre, je pense que c'est vraiment assez étonnant. Et on prend un peu plus le temps d'apprécier la chose, alors que dans la rue, on passe et on a une demi-seconde pour voir un mur. Et c'est un peu dommage, des fois, on passe à côté de certaines choses. Chaque chambre aura sa propre identité, un artiste unique qui l'aura designé. Et c'est juste un souvenir mémorable pour une personne qui vient dans un hôtel. Notamment donc, Combo, je le cite encore. On a Wabel, Opar, qui est un artiste très engagé. J'ai pas voulu faire de figuratif. Je préférais faire quelque chose de design, d'épuré, avec des couleurs qui sont pas trop choquantes et pas trop agressives. C'est de l'inspiration de tout ce que je vois, les graphismes ethniques, les azulejos, les carrelages portugais où il y a énormément de graphisme à l'intérieur. On peut retrouver ça dans les mandalas, dans les boucliers incas. Pour une nuit au Street Hotel, dans un décor unique et insolite, les prix démarrent à 190 €. Last but not least de la liste, nous vous proposons la Vie de Palace, à 2 pas des Champs-Élysées. Voici une adresse incontournable pour les amoureux du luxe, du design et de l'art. Eh bien, suivez-moi pour la visite du Royal Monceau. Je vais vous montrer une de nos suites et on va utiliser ce magnifique escalier qui date en fait de la création de l'hôtel. Comme vous le voyez, on a gardé l'esprit brut qui date de la construction et qui a été en fait restylisé avec des éléments beaucoup plus contemporains, avec ces magnifiques appliques qui ont été faites pour nous. C'est Philippe Sarr qui a en fait pensé toute la rénovation de l'hôtel et qui l'a voulu totalement infuser par l'art contemporain. Bienvenue dans la suite galerie. Ces suites et ces chambres qui ont la particularité d'être décorées comme un atelier d'artistes parisien, avec des pièces d'art un petit peu partout, du mobilier qui a été créé spécifiquement, qui a été créé pour nous par des artistes comme Domo et Pérez pour ce somptueux fauteuil sur le bureau. C'est un quart de Paris actuel, mais qui est fait à l'ancienne avec plein de petites touches arty. On joue vraiment la singularité, l'originalité, autant dans les matériaux, également dans la disposition, dans la création, avec les arches qu'on retrouve ici, qui nous conduisent du salon à la chambre, avec ces appliques en verre de Murano. Toujours des jeux des miroirs, de la juxtaposition, de la lumière, le mélange des matériaux avec des lits qui sont faits avec des somptueux draps en lin, avec du jour de Venise, comme à l'ancienne. Et bien sûr des salles de bain somptueuses qui jouent beaucoup sur le marbre, le miroir. Et pour les fervents d'art, il y a Julie, l'art concierge. J'ai le plaisir d'être au milieu d'une installation de Nikolai Poliski. Exceptionnellement pour nous, il a créé une installation pour un intérieur. Ça représente un trophée de chasse, donc des cervidés qui surgiraient de manière surprenante des murs de l'hôtel. L'art fait partie de l'ADN du Royal Monceau. Donc nous avons nécessairement une clientèle qui vient pour cette dimension artistique.
Le plus souvent, ce sont des domaines de conseil, de sélection, d'exposition par rapport à leur goût. Je m'occupe de la galerie Art District. Actuellement, nous avons une exposition de Rawson Crowe. Un palace qui réserve bien des surprises car pour les fins gourmets, les tables étoilées réveillent vos papilles. On est dans un hôtel où il y a les arts et je pense que l'ensemble va avec. Mais ma façon d'être artiste aujourd'hui dans l'hôtel, c'est surtout de ne pas dénaturer les choses. On travaille nos cartes par rapport aux produits. Il y aura toujours un plat signature qui reviendra avec chaque saison. Pour passer une nuit dans ce lieu haut de gamme, on casse la tirelire pour 600 €. Croquis au mur, ambiance street art ou palace arty, Paris a tous les talents pour réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Sympa, non? Finalement, on sort pas de notre belle ville et on découvre la ville autrement. C'est vrai, mais il y a toujours des endroits qu'on ne connaît pas et c'est toujours intéressant de les découvrir. Alors, Olympe, lorsque vous êtes chez vous, tranquillement, les rares moments où vous prenez un peu le temps, est-ce que vous aimez cuisiner? Ah, mais j'adore ça. Ah, j'adore cuisiner. Qu'est-ce que vous aimez? En famille, en fait, nous, ce sont les hommes qui cuisinent dans la famille. Donc, mon grand-père, mon père, moi. Et j'adore cuisiner des tagines, bon, ça. plein de choses. Et j'aime bien aussi inventer des plats. Alors, c'est quoi votre dernière invention? Mais c'était à base de légumes. J'avais fait une sorte de... C'était comme des lasagnes, mais j'avais rajouté des ingrédients un peu mystères dedans. Vous êtes plutôt salé ou plutôt sucré? Ah, plutôt salé. Oui. Et est-ce que vous avez une recette que vous transmettez de génération en génération? Vous dites que ce sont les hommes qui travaillent qui cuisinent chez vous, oui? On a une recette dans notre famille. C'est une recette avec des œufs, en fait. Et à l'intérieur, c'est un mélange de tomates, de thon. Il y a de l'huile d'olive aussi, il y a du jaune d'œuf. C'est la recette de famille et je la fais à tous mes amis, ils adorent. C'est hyper frais pour l'été. Il fallait venir avec dans un petit tupper. Ah bah j'en ferai pour la prochaine fois. Est-ce que vous aimez les asperges? J'aime bien les asperges. Alors je vous propose de retrouver notre super blogueuse food qui s'appelle Sophia. Elle vient de chez Kitchen Chic et elle va nous proposer une recette d'asperges. L'asperge mise à l'honneur grâce au chef Mathieu Moiti du restaurant Au Divin. Regardez. Salut à tous, alors mon défi du jour, c'est de réaliser une recette autour d'un seul et même produit. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez l'imaginer. J'ai donc fait appel à Mathieu Moiti qui va nous proposer une recette divine et nous allons passer un moment divin. Bonjour Mathieu. Salut Sophia, ça va? Merci beaucoup de m'accueillir. Ça va et toi? Bien. J'ai fait un tour au but de Chaumont, ouais, juste à côté, et j'ai trouvé ça hyper sympa. Avec le temps qu'il fait, profiter du parc, c'est juste super agréable. Je me baladais dans le petit parc en venant voir Mathieu. Voilà, je vous présente Mathieu. Et on va réaliser une recette avec lui autour du végétal. Ouais, c'est ça, oui. On n'en dit pas plus, je te laisse nous faire découvrir le lieu. Donc là, je te présente la petite terrasse où il y a de la vigne qui pousse à arriver les beaux jours. Ah, c'est très sympa. Là, c'est la terrasse, c'est la salle d'hiver. Et c'est quoi ta philosophie alors de cuisine un petit peu pour résumer? C'est de partager et de donner du plaisir, de cuisiner des choses simples. Juste un mot sur la déco, c'est très années 50. Il y a des choses qui sont faites par des amis, il y a d'autres choses qui ont été chinées. Et cette verrière, c'est génial aussi pour la lumière. La lumière, ouais, c'est très très agréable. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette aujourd'hui? Une recette de printanière à base d'asperges, asperges vertes. Bon, bah c'est parti alors, on y va. Ouais, Oh, comme elle est mignonne cette petite cuisine. Tu trouves? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire des asperges, je vais te laisser faire. J'ai jamais fait de ma vie. Très simple. L'asperge c'est fragile, donc pour pas la casser en deux, je me sers toujours d'un petit bol. D'un petit bol retourné. Merci. Tout bêtement. Donc c'est bien, tu m'as fait un truc de fille. Tu le tiens comme ceci, par le pied. Ouais. Et tu descends comme ça, en tournant au fur et à mesure l'asperge. Bon, moi, mon truc, il bouge un petit peu. T'as épluché jusqu'ici, j'ai épluché. Ça ressemble pas trop à ce que t'as fait, quand même. L'asperge de Mathieu. Et mon asperge. Là, c'est sûr qu'au niveau de l'épluchage... C'est une catastrophe, regarde-moi ça. Alors après, quand t'arrives ici, comme j'épluche pas jusqu'au bout, parce que ici, c'est la racine. Quand t'arrives à cet endroit-là, tu la casses comme ça. Attends, je vais essayer de la casser. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on fait alors de ça? Tout le monde jette, on jette pas. Ah, donc on va utiliser la totalité. La totalité de l'asperge. Bah, c'est génial. Avant d'attaquer la recette, mémo des ingrédients. Prévoyez 4 asperges, quelques agrumes, quelques feuilles de mouron des oiseaux, un bouquet de coriandre, des œufs de truite, de la crème liquide, du lait, quelques grammes de fleurs de sel, du gingembre frais, de l'huile d'olive et une pincée de curcuma. Première étape, récupérez les épluchures d'asperges que vous immergez dans le lait et la crème. Ensuite,
fleur de sel juste pour en fait être exhausteur de goût, mais très léger. Un peu de curcuma. Sans oublier le gingembre et attention, astuce. Il paraît qu'en épluchant, on fait sauter la fibre et on enlève les parfums. Il faut le gratter? En fait, il faut le gratter. Et là, ça vient tout seul. Ah ça, c'est un bon truc à savoir, ça, sur le gingembre. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On le coupe ou on le met directement comme ça? On va le couper en lamelles. Ça, par contre, je suis pas sûre de savoir le faire. Donc là, on a tout mélangé, on passe à la cuisson. À la cuisson. Fort au début. Fort au début, dès qu'on arrive quasiment à l'ébullition, à couvert, pour que les parfums ne sortent pas et restent à l'intérieur et que ça infuse tout doucement. Pendant ce temps, on va écussonner les asperges. Kezako. Et donc on enlève les premières feuilles. D'accord. Et après, tu fais une démarcation sans forcer. Tu tournes. Ouais. Et après, tu enclenches comme ça. D'accord. Moi, j'aime bien éplucher des asperges avec toi. Je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai. Hop. Et voilà, Nickel. chef. 4 belles asperges qui sont prêtes bientôt à partir en cuisson. Avant cela, vous pouvez émincer la coriandre grossièrement, comme ceci. Placez les asperges dans une sauteuse, versez de l'eau à hauteur, un bon morceau de beurre, recouvrez le tout de papier cuisson et faites cuire à feu moyen pendant 2-3 minutes. On dirait que le lait de légumes est prêt. Vous n'avez plus qu'à le passer au mixeur et au chinois afin d'en retirer le surplus de fibres. Alors maintenant, on a tout préparé. Ouais, on a tout préparé, il manque plus qu'à dresser. Ça va me permettre de te parler des œufs de truite de Banca. Ah, c'est un petit peu plus petit que les œufs de saumon. Plus ferme, un peu plus gras en bouche. Mais... Là, t'es fier. Mais c'est un produit du pays, donc je vais pas dire le contraire. Hein. Les agrumes. Les agrumes. Le velouté, il est là. Voilà. Ça, c'est le mouron des oiseaux. Ça a un goût d'herbe. C'est un goût un peu terrain de foot. Voilà. Comment ça se passe, le dressage? Bah déjà... Donc là, hop, au centre. Au centre. Jusqu'ici, tout va bien. Mettre comme ça. Ensuite, on va verser le bouillon de légumes, donc bien mousseux. Sans oublier les œufs de truite, les feuilles de coriandre, les mourons des oiseaux et quelques zestes d'orange. Maintenant qu'on a terminé ça, eh ben, on va passer à la dégustation. On va aller déguster. Eh ben, merci de m'avoir appris à réaliser cette petite entrée, ou qui peut être un plat d'ailleurs. Oh, ça peut être un plat, tu peux servir ça avec un petit saumon, un saumon grillé. Allez, moi je goûte. Hein. Mais bon appétit. Franchement, moi je trouve ça délicieux. J'aime beaucoup le mélange des saveurs, la coriandre. C'est très parfumé, en même temps très simple à réaliser. Tout le monde peut le faire. Donc merci de nous avoir appris tout ça. À bientôt. Merci. Et ben voilà une nouvelle recette à ajouter à toutes vos recettes. Oui. Hein, vous amènerez un Tupperware la prochaine fois avec tester, votre petite recette et puis des asperges. Alors, je vous vois comme ça, tout looké, de noir. J'imagine que la mode, c'est important pour vous. Ouais, j'adore la mode. Après, c'est pas toujours évident de trouver le bon style et les bons vêtements, mais... Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez piocher dans différentes choses? Ouais, j'ai la chance d'avoir un dressing dans mon appartement, donc je peux tout entreposer sur des cintres. Et alors, je regarde, c'est comme dans un magasin. Oui, c'est vrai. Et les magasins, justement, vous aimez bien les faire? Ouais, ouais. Un peu trop à mon goût. Mais... Pourquoi un peu trop? Parce que c'est ma banquière qui est pas contente. Vous avez des créateurs fétiches? Ouais, il y en a plein. J'aime beaucoup Lanvin, Yamamoto. Voilà, il y a plein de... Je pourrais même pas les citer, il y en a beaucoup. S'il y a une seule pièce que vous devez garder dans toute votre garde-robe, c'est laquelle? Qu'est-ce que vous choisissez de garder? J'ai un très long manteau vintage bleu avec des beaux boutons dorés. Ouais. Il est très beau. Que vous aviez acheté il y a longtemps? On me l'a offert. Ouais. Et vous l'avez porté sur scène ou vous le portez dans la vie? Non, il est trop chaud, c'est du cachemire, il est hyper lourd, donc voilà. Plutôt l'hiver. Donc vous sauvez uniquement cette pièce-là? Après, il y en a d'autres, mais je peux pas. Non, on avait dit c'est qu'une seule. Donc, Et alors, vous parlez de dressing chez vous en termes de déco, ça vous intéresse aussi? Ah, j'adore. Je crois que toutes les semaines, je reviens avec un objet nouveau. C'est pas vrai? À mettre dans... J'ai plus de place. Vous avez ramené des choses de voyage, des objets que vous entreposez chez vous? Ou vous les mettez dans un petit coin, non? Oui, je les mets sur une console que j'ai contre le mur. J'ai des objets d'Égypte. De New York aussi. Bon, et là, j'espère que vous ramènerez plein d'objets de votre prochaine tournée. Ben, j'espère. On retrouvera d'ailleurs toutes les dates sur olympmusic.com, c'est bien ça. Vous savez, j'ai bon. Et je vous rappelle que pas à vous, mais je vous rappelle à vous à la télé, que votre deuxième album avec 12 titres inédits qui s'appelle Une vie par jour est dans les bacs depuis le 28 avril. C'est ça. Alors que Oscar, je ne sais pas si vous connaissez. Bonjour, enchanté. Oscar. J'ai déjà vu. C'est vrai? Comment ça va, mon Oscar? Qu'est-ce que t'es beau, t'es chic avec ton nœud pape, j'adore. Bon, pas plus que vous. Hein. Et très jolie veste. Il est beau, merci. Hein ouais. On parle de quoi? Alors, je suis allé faire un tour sur un salon qui s'appelle Sustainable Luxury. Oh my God. Voilà, donc il y a un salon sur le luxe
et le côté environnemental. Et je vous ai fait une petite sélection de produits que je vais vous présenter. D'accord, super. On regarde le reportage. Allez, c'est parti. Vous êtes tiraillé entre votre fibre écolo et vos goûts de luxe, ben ne vous inquiétez plus car loin d'être en contradiction, le luxe et le développement durable peuvent faire bon ménage. Je vous amène découvrir ce nouveau luxe, un luxe responsable, vertueux, engagé pour des consommateurs en quête de sens. C'est parti. Au carreau du Temple, dans le 3e arrondissement de Paris, le salon Lifestyle 1618 met en avant les entreprises créatives et innovantes qui s'engagent dans le développement durable. Cette initiative a été lancée en 2009 par Barbara Coignet. Montons à bord. Waouh, c'est génial ici. Bienvenue. Merci. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bateau? Alors, on est dans un bateau solaire. Ouais. Un bateau qui est aussi totalement éco-conçu, qui est fait à la main pour proposer la navigation propre. Pensez-vous que les maisons de luxe doivent revoir leur mode de production? Le luxe a pris une nouvelle définition et le luxe, justement, intègre tous ces enjeux liés au développement durable. C'est-à-dire que le luxe est plutôt une expérience pour renouer avec la rareté. C'est un moment, c'est un projet, un instant ou un produit rare. C'est tout à fait en cohérence avec la préservation des richesses, le savoir-faire, la préservation d'une technologie, la transmission. Toutes ces valeurs, pour nous, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à travers un 618. C'est ça le luxe du XXIe siècle. Merci beaucoup Barbara, j'aurais adoré faire un tour de bateau avec vous, mais j'ai du travail. Mais la scène n'est pas si loin en même temps. À très Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. De la mobilité à la mode en passant par la gastronomie, tous les domaines de l'art de vivre sont exposés. Mais toujours dans cette exigence d'éthique. Les marques réinventent la conception de leur création comme nous le démontre Alexandre Fouja. Voilà, ils sont quoi de particulier vos skis? Alors, ce sont des skis écologiques. Hein. Ouais. Donc, et pourquoi écologique? Écologique parce qu'en fait, un ski, c'est l'assemblage de différents matériaux qu'on a du mal à démembrer à la fin de vie du produit. Donc, pour les recycler, c'est très compliqué. Donc, l'objectif a été de remplacer un maximum de produits impactant sur l'environnement par des produits naturels. C'est une très belle démarche et en plus, je vois que c'est signé avec Xavier Veillant, un artiste de renom. Voilà, tout à fait. Pour sublimer cette démarche, en fait, on s'est rapproché de Xavier Veillant qui a eu la gentillesse et la générosité, j'ai envie de dire, de participer à ce projet et qui s'est complètement inscrit dans cette démarche-là. Et vos produits sont magnifiques, bravo. Merci beaucoup, merci. Allons maintenant à la rencontre de David Trowbridge. Il est l'invité d'honneur du salon et premier designer star reconnu dans le développement durable. So, as designer, what is your approach concerning sustainability? La plus basique, c'est celle de la matière première. On n'utilise quasiment que du bois, car il repousse aussi vite qu'on le coupe. Et en poussant, il absorbe le carbone de l'atmosphère, donc c'est 2 fois plus efficace. Comme vous pouvez le voir, on utilise ici une très petite quantité de bois pour créer une très grande structure. Tu vois, il y a des gens qui coupent le bois comme ça et qui empilent tout, ils utilisent une montagne de bois et font un seul objet. Tu n'as pas besoin de faire ça si tu es intelligent dans ton design pour minimaliser ta matière première. Thank you for making the world better. Merci d'être venu. Aujourd'hui, nous avons découvert un nouveau luxe, un luxe beau et bon, un luxe qui se redéfinit, se réinvente au travers d'une démarche éthique et responsable. Et je crois que plus qu'une tendance, c'est en passe de devenir un véritable art de vivre. Bon, bah alors c'est une vraie tendance, on le voit, c'est que le luxe va au-delà aujourd'hui du luxe et s'intéresse en fait à des choses qui nous touchent tous. Exemple, avec ce projet en fait où on va aider les enfants, favoriser des hôpitaux, des cantines dans des pays qui en ont besoin. Alors par exemple, cette magnifique paire de chaussures. Heureusement que vous me dites que c'est pour aider les enfants parce que sinon on n'est pas sûr de l'acheter. Alors c'est plus qu'une chaussure. Alors c'est un projet en fait qui est mené par une marque qui s'appelle Twins for Peace, qui à l'origine en fait 2 frères ont créé ça il y a 4 ans. Et en fait, pour chaque chaussure vendue, ils offrent une paire de chaussures aux enfants dans un pays sélectionné. Donc chaque année, c'est un pays qui a l'honneur. Et ils vont également aider à la construction d'hôpitaux, de cantines. Et voilà. Donc, une super belle action. Et toutes les chaussures qu'ils offrent sont des chaussures qui sont fabriquées localement dans le pays. Donc ils aident en plus voilà, l'économie du pays. Donc c'est plus qu'une chaussure, c'est plus qu'une basket. Hein, c'est une basket qui fait du bien. Voilà. Côté design et environnement, et ben alors, je vous présente une création de David Trowbridge, qui est un designer australien qui a eu beaucoup de awards en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple de lampe, de produit qu'il crée. En fait, donc le bois que vous voyez
voyez vient de forêts en fait, qui sont certifiées, qui sont suivies. Et qui sont, donc le bois est coupé avec des machines qui utilisent l'eau. D'accord. Donc un côté écolo aussi. Écologique et notamment aussi dans le transport. Parce qu'en fait, il va présenter ses lampes sous forme de kit. Donc c'est un kit où vous montez vous-même. Il faut mettre la main à la pâte pour aider l'environnement aussi. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que si on s'ennuie, on a de quoi faire parce que pour la monter. Ces longues soirées d'hiver. Et ce petit plaid, là, il y a un petit plaid. Voilà, je vous ai ramené aussi un plaid. Donc ça, c'est une création d'Arpin. Alors là, je voulais saluer plutôt le métier d'art. Parce que Arpin, c'est 8 générations. Ils sont en Savoie, ils fabriquent des lainages, des plaids, des vêtements, des accessoires, avec des machines artisanales qui sont classées au patrimoine, parce que c'est les anciennes machines. Et donc, on retrouve tous les métiers au sein de cette société, que ce soit des tapissiers, que ce soit des maîtres lainiers, etc. La transmission, donc, le savoir-faire. Le savoir-faire. Merci beaucoup, Oscar, pour toutes ces informations. Mettez-moi cette petite paire de baskets, elle va vous aller à merveille. Et moi, je les adore. Oui, elles sont très jolies. Mika doit beaucoup les aimer aussi, je pense. Crois, ouais. Merci, Olympe, d'avoir été mon invité. C'était un plaisir. Bonne route pour la suite. On espère venir bientôt vous voir sur scène. Mais oui, merci à vous de m'avoir invité. Aussi. Et puis, tout de suite, je vais retrouver Christine Goguet de La Parisienne qui va nous parler de ses coups de cœur de la semaine. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Il est temps d'accueillir maintenant ma Parisienne préférée, Christine Goguet. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Pour les coups de cœur de Christine. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, le musée d'Orsay. Je vais vous parler du musée d'Orsay qui met à l'honneur un artiste au talent protéiforme. C'est Gustave Doré. Oui. Gustave Doré, illustrateur, mais aussi peintre et sculpteur. C'est ce que le musée d'Orsay se propose de nous faire découvrir. Donc on va retrouver des tableaux, des sculptures. Des choses moins connues peut-être. Des choses moins connues de Gustave Doré et qui sont tout aussi intéressantes. Alors Gustave Doré était vraiment un artiste reconnu sur un plan international, mais malheureusement, et alors qu'il a connu la gloire alors qu'il n'avait que 15 ans, il faisait d'ailleurs des caricatures à l'époque, dans les journaux de l'époque. Son grand drame, c'est qu'il n'a pas été reconnu comme un peintre, ce qu'il était aussi. Bien. Voilà. Alors ça s'appelle l'imaginaire au pouvoir, car c'est un artiste qui était plein d'imagination. C'était même le père de la BD. Il y a beaucoup de cinéastes qui s'en sont inspirés, et l'exposition va durer jusqu'au 11 mai. D'accord. Eh bien, nous irons, Christine. Un autre coup de cœur. Alors un autre coup de cœur cette semaine, je vous emmène voir La Porte à côté. La Porte à côté. C'est une pièce de théâtre. Oui. Donc au théâtre Édouard VII, mise en scène par Bernard Murat. Alors la pièce, c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse. Oui. C'est une rencontre aussi sur la solitude en milieu urbain, une mise en scène très épurée mais très efficace. Et c'est vraiment la pièce qu'il faut aller voir. D'ailleurs, il y a une prolongation jusqu'au mois de juin. Bien. Alors les acteurs, c'est Emmanuel DeVos, oui, avec toute sa finesse, sa gravité, et c'est Édouard Baird qu'on adore, avec toute sa légèreté, et ils sont très complémentaires. Donc c'est un casting intéressant. Merci beaucoup Christine, nous irons. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur. Avec plaisir Sandrine. Quant à moi, je vous propose tout de suite de découvrir mon agenda de la semaine, histoire de rien louper. Regardez. Il n'y a pas que les terrasses pour profiter des beaux jours, alors à vos agendas. Pour commencer la semaine, l'événement à ne pas manquer est sans doute les puces du design. Ce marché fête un double anniversaire, c'est en effet sa 30e édition et ses 15 ans d'existence. Cette année, c'est l'architecte et designer Andrea Branzi qui est à l'honneur, du 15 au 18 mai à Bercy Village à Paris. Côté gastronomie, le restaurant parisien Balls revisite la fameuse boulette de viande. Bien loin des kebabs et des fast-foods, leur viande est française et leurs produits de qualité. Créé par deux amoureux de la meatball, leur menu original et épicé saura séduire petits et grands enfants à déguster rue Saint-Maur à Paris. Et voici une expo immanquable pour découvrir ou retrouver le sculpteur Tomoaki Suzuki. En se basant sur des photographies, l'artiste grave dans le bois les codes de la mode urbaine. Un travail original et décalé d'une vingtaine de sculptures réalisées entre 1999 et 2014. Vous pourrez les admirer jusqu'au 1er juin au CAPC, Musée d'Art Contemporain à Bordeaux. Et pour terminer, notre coup de cœur de la semaine est un bouquin. Si la génération Y était celle des ados accros d'Internet, la génération W sera celle de la découverte culinaire wallonne. Ce collectif belge de chefs étoilés nous fait découvrir à travers leur ouvrage Une terre, des hommes et des recettes leurs meilleures recettes et leur savoir-faire. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas que les frites. C'est aux éditions Renaissance du Livre.
Et bien voilà, Vie de Tendance est déjà terminé. Oui, je sais, c'est triste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pendant 26 minutes avec un nouvel invité pour parler art de vivre. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros baisers. Bye. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so